Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc allons-y, on va commencer avec un nouveau petit oracle que j'ai. Donc c'est le petit oracle le petit oracle messager, donc de Frédéric Schein. Je pense que ça se dit comme ça. Donc allons-y. On va prendre un petit message, donc avec le petit oracle messager. Quel est votre message, les taureaux, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Et nous avons le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Donc on vous dit de pratiquer la pensée positive, les taureaux. Je vais en prendre 3. On a l'ancrage là. Je vais en prendre 3. Alors pour vous, les taureaux, semaine du 17 au 23 juillet 2023. Oh, d'accord. Nous avons le renard. Alors, le renard, en général, on parle de ruse, de fourberie peut-être également. Là, on vous dit, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. C'est marrant, ma fille, elle est taureau, ma fille, hein. Donc, alors, je ne sais pas si la guidance sentimentale va lui parler, même si elle a 18 ans, mais c'est marrant, elle m'a dit, elle est rentrée, c'est hier ou avant-hier, et elle m'a dit, oh, dis donc, maman, tu aurais dû venir avec moi te promener. J'ai vu un renard, et puis forcément, elle blague parce qu'il était tout roux. Elle m'a dit, il a la même couleur que toi, quoi. Donc c'est marrant. Elle a vu un renard, ma fille. Et elle est taureau. Alors, un troisième message. J'avais quoi en dos? On a encore l'ancrage, dis donc, en dos. Et là, on a le changement. Je continue à mélanger. Donc, l'ancrage, hein, on parle de sécurité, d'attachement, de fidélité également. On peut parler de fidélité. En tout cas, on parle de stabilité. Peut-être un besoin d'ancrage, hein, pour certains d'entre vous. Et on a l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Donc, on vous dit de faire attention, d'écouter votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre intuition, les taureaux. Et c'est marrant, en dos, on a la médiumnité. On vous dit parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Ah, c'est marrant. Ah bon, j'espère que ce n'est pas une guidance pour ma fille, là. En tout cas, ça peut être des messages pour ma fille, hein. Parce que je sais que bah, elle a des dons aussi, hein. Et voilà, souvent elle me parle qu'elle aimerait bien faire comme moi, hein, faire des guidances. Donc voilà, c'est peut-être un petit message, hein, pour elle, mais pour vous également, hein. Donc, ouais. Et on a juste, on a l'ange gardien juste derrière. Donc, on vous dit bien que, voilà, il y a un ange qui veille sur vous, hein, qui est là, hein, qui surveille, hein. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de lui faire confiance, hein. J'aime bien ces messages. Donc, on va continuer avec les périspéties de l'amour, mais avant, je vais prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc, c'est un nouvel oracle aussi, hein.
je vous ai fait une vidéo là, intemporelle, vendredi ou samedi, je crois. Donc je l'ai déjà utilisé. Là, je vais le reprendre pour les signes. Donc, je vais prendre le petit livret aussi. Peut-être que je vais en avoir besoin, on ne sait jamais. Alors, s'il y a quelque chose à lire, hein, je le ferai à la fin de la guidance. Donc, allons-y. Pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Alors après, les premiers messages peuvent parler à beaucoup d'entre vous, mais tous les messages de la guidance ne sont pas forcément pour vous. Par exemple, là, ma fille, ça pourrait lui parler, mais voilà, ça ne veut pas dire que la guidance sentimentale ensuite va résonner forcément pour elle. Hein. Donc voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine? Alors, un message. J'en ai deux. Et on a encore l'intuition et donner et recevoir. Moi, je pense que là, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez des messages à donner, mais également à recevoir. Hein. Donc, on peut recevoir aussi hein, pour donner ensuite hein, les messages. Hein. Donc, c'est plutôt très beau. Donc, je verrai si je vous lis les messages. Je vais regarder ce que ça nous dit dans le livret. C'est assez long. Ouais. I. Ouais, I. Ça va être dans le I. Intuition. Bon. C'est pas dans... Bon, je vais regarder dans... Je vais regarder tout à l'heure et puis je vous lirai le texte. De l'intuition. Il n'y a pas de lexique. Hein. Oh, il doit y avoir un lexique. Hein. Bon, je ferai une pause et puis je chercherai dans le livret les... Et en dos, nous avons clarté d'esprit et de cœur, on vous dit. Donc, pour moi, on vous dit là-haut. Et l'abondance t'appelle. Hein. Juste derrière. Hein. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de donner hein, et de recevoir. On a cette notion de donner et recevoir. Et par la suite, hein, on a aussi hein, la clarté d'esprit et de cœur. Il y a une situation qui va s'éclaircir par rapport à votre situation, les taureaux. Là, juste en dos, on a le réveil. Donc, on va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de l'Itana, de vous à moi. Donc, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, elle a changé le nom de sa chaîne. Maintenant, le nom de sa chaîne, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, c'est un oracle qu'elle m'a offert. Donc, j'avais acheté ces 3 premiers oracles. 3, 4, non, 3 premiers oracles. Et celui-là, elle me l'a offert. Donc voilà, encore un grand merci à elle. Donc c'est un très bel oracle. Donc on va aller voir quels sont vos messages, les taureaux, avec cet oracle. On a partagé, donc je vous montre, on parle de partager un moment avec une personne, de partager peut-être, comment dire, ses ressentis avec la personne de son cœur, parce qu'on a le donner-recevoir, toujours hein, dans cet esprit. Donc peut-être partager ses ressentis avec une personne où on partage les mêmes sentiments, on vous dit. Vous avez la même intuition, vous pensez exactement la même chose. On parle de s'assumer. Et on a toujours le réveil. Hein. Il y a un réveil, il y a quelqu'un qui se réveille. Qui se réveille, qui va avoir... Oh, d'accord. On a la protection. Et nous avons observé, épié.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui se protège hein, pour l'instant, toujours, hein, qui est toujours dans l'observation, qui est en train d'épier hein, l'autre personne. Moi, j'ai quelqu'un qui attend un retour, qui regarde, qui veille, qui surveille, hein, qui a envie, voilà, que c'est comme si quelqu'un attend que le jour se lève, hein, que le soleil se lève hein, sur une situation, d'y voir plus clair. S'assumer, oh, on parle de romantisme et on a toujours ce parapluie là. Moi, j'ai quelqu'un qui a grandi, ouais, qui a grandi, hein, qui assume, hein, qu'il a mis votre relation en danger, qu'il a mis, voilà, ce qu'il ressentait pour vous, hein, qui s'est beaucoup, cette personne s'est beaucoup amusée. euh, et maintenant, elle souhaite vous rejoindre, cette personne, hein. En tout cas, elle est très, très tentée de vous rejoindre. C'est comme si elle avait fini, en fait, hein, une étape de sa vie. Vous savez, c'est comme si elle avait fini un petit peu son adolescente et une adolescente, son adolescence et voilà, elle veut se poser cette personne, elle veut s'installer, elle veut, voilà, elle cherche plus de sécurité maintenant dans ses relations, dans sa vie. Et là, elle est vraiment tentée hein, de se faire de ce cadeau hein, de... euh, euh, alors, il y a quoi avant? Ouais, ouais. Bon, elle a quand même des petits souvenirs de certaines choses qui ont pu se passer entre vous. C'est assez compliqué quand même, hein, elle observe. Alors, on va prendre le petit oracle de Steph. Est-ce qu'on peut avoir un conseil hein, avec le petit oracle de Steph, donc de Stéphanie Gras? Je vous montre. Donc, on va voir. C'est un nouvel oracle aussi, j'ai envie de les prendre du coup. Je vais peut-être pas les prendre à chaque guidance. Mais allons-y. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous. Ben, pour moi, vous ressentiez de toute façon dans le passé les mêmes sentiments. Vous aviez les mêmes ressentis. Mais j'ai une personne, oui, qui n'avait peut-être pas fini hein, une période de sa vie où cette personne avait envie de s'amuser, de jouer. Et du coup, oui, votre relation a été mise en danger. Et aujourd'hui, elle souhaite vous rejoindre, de revenir vers vous. C'est marrant, c'est peut-être que cette personne, c'est ça, elle attend que le soleil se lève, hein, parce qu'on a ce message, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. C'est comme si cette personne, elle a ce souvenir, cette nostalgie que tous les matins, quand elle se levait, elle était dans le bonheur, le fait de penser à vous. Alors, il s'est passé un truc, hein, peut-être qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir faire ce qu'elle voulait également. De se sentir un petit peu coincée. Et comme elle n'avait peut-être pas fini sa crise d'adolescence, euh, on va aller voir ça. On a le message, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Écoute la météo émotionnelle. J'ai l'impression que c'est cette personne qui vous dit ça un petit peu. Hein. Qui espère que vous avez un petit peu oublié hein, certains moments du passé avec lui, que vous ayez. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle espère que vous avez gardé que les bons moments et pas les mauvais. Allez, j'en prends une dernière. Une seule. Une seule qui va tomber, franchement. Ouais, voilà. Accueille. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Cette personne, elle souhaite que vous ayez des pensées positives pour elle. Que vous ne soyez pas dans la méfiance, que
Ouais, elle a un petit peu peur quand même, hein, elle a un petit peu peur parce que, c'est ça, c'est parce qu'elle a toujours, voilà, elle espère tout de même que vous vous souvenez plus des bons moments que des mauvais. Et nous avons la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc voilà, son rêve, cette personne, ou votre rêve, les taureaux, hein, vous pouvez inverser les situations. Donc en tout cas, j'ai une personne, hein, voilà, voilà, il faut juste qu'elle se mette en action, en fait, hein, pour que son rêve d'être avec vous devienne réalité. Donc voilà. Alors, on va prendre le tarot. Ouais, on a la guérison, la tempérance. J'ai quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs, hein, qui va reconnaître ses fautes. Bon, qui va reconnaître surtout, hein, que voilà, que c'était pas, elle n'était pas prête à s'engager, hein. Alors, allons-y. Ouais, j'ai quelqu'un qui arrive, hein, qui va se mettre en action. J'ai un roi de couple, hein. J'ai quelqu'un qui est prêt en fait à vivre voilà, une relation affective pleinement, qui est prêt à l'assumer. Euh, c'est quelqu'un qui aide de toute façon, hein, qui aide son prochain, qui est très gourmand. J'ai une personne très gourmande, qui aime, qui est bon vivant tout de même, hein, et qui se met en action. Ouais. Et on a le donner-recevoir encore là. Alors j'ai quelqu'un qui a travaillé surtout, hein, sur le donner-recevoir, hein. Et cette personne va avoir la victoire, hein. Je vais les remettre parce que j'ai pas fait la coupe et j'ai pas. Mais c'est déjà des beaux messages. Donc j'ai quelqu'un qui va se mettre à l'action, on me dit. Donc allons-y, on va continuer. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et on va faire un tirage en neuf, comme d'habitude. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y, pour vous. Les taureaux, semaine du 17 au 23 juillet 2023. À la coupe, nous allons avoir le roi de Pentacle. Et nous avons le choix. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix, qui prend une décision d'aller vers sa stabilité, vers son abondance, qui a envie de s'installer, qui a envie de revenir, hein, vers vous pour s'installer avec vous. Peut-être elle l'accompagne. On parle de tromperie. Alors là, je vais regarder après, effort, il y a la réussite. Il y a quand même cette personne, elle a peur de revenir, mais que vous soyez méfiante par rapport à lui ou à elle. Euh, elle va se demander si vous manigancez pas quelque chose. Et pourtant, on a la réussite. Et j'ai l'espoir sur une rupture, hein, sur le chaos, hein. Bon, vous allez être méfiant et méfiant, méfiant ou méfiante, mais j'ai la guérison, j'ai un renouveau. J'ai un renouveau pour vous, c'est très beau. Ok, je ne vais pas aller plus loin, c'est voilà, c'est quelqu'un qui va réussir finalement à vous convaincre, hein, de lui faire confiance, hein, que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, hein. C'est une personne qui va vous être loyale parce que j'ai envie de dire, bah oui, ça y est, cette personne, c'est fini les bêtises, c'est fini de s'amuser, c'est fini d'aller profiter. Là, j'ai vraiment quelqu'un, voilà, qui a grandi, qui a évolué et qui veut maintenant s'installer, construire quelque chose, hein, durable. Et c'est avec vous que cette personne veut construire. Euh, alors, et en dos, nous avons, ouais, on parle de choix avec le 7 de calice, de choix, de chance aussi.
On parle de tenter sa chance. J'ai quelqu'un qui a pensé qu'il pouvait tenter sa chance ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il y a eu trahison. J'avais le côté trahison. Mais pour moi, c'est parce que cette personne, elle n'était pas assez... elle n'était pas assez mature, hein. Elle manquait de maturité, cette personne, hein. C'est pour moi, elle a fait un mauvais choix. Elle s'en est rendue compte, hein. Et c'est pour ça que maintenant, elle veut revenir, hein, construire avec vous. Et elle est certaine d'elle, hein, parce qu'elle vous fait entièrement confiance, hein. Nous avons la roue de l'année. On a la lame numéro 10. On a voilà, un cycle qui se termine et un nouveau cycle, hein, qui commence. On peut parler aussi, hein, d'une rupture qui a eu un changement, une fin, hein, qui a eu lieu, hein, en hiver, si ça vous parle, hein, pour certains d'entre vous. Ouais. On a été blessé, on a souffert là, hein, par rapport à une fin qu'il y a eu. On est méfiant quand même. On veut y voir clair. On laisse plus personne rentrer dans sa vie, hein, sans être sûr, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi, hein, on parle d'interrogatoire là pour moi. Bon, j'ai une personne qui vient, hein, c'est une personne fiable, hein. Mais ouais, j'ai comme cette sensation, oui, un début est possible, mais voilà, on va poser beaucoup de questions avant de laisser, hein, cette personne revenir. Euh, on parle d'un engagement. C'est comme si soudainement, hein, tout s'éclaircit. On parle d'être sur la même longueur d'onde aussi, hein. Euh, d'avoir les mêmes ressentis. On parle de force aussi, j'entends. C'est comme si il y a un retour et ce retour, mais c'est comme si ça sera toujours aussi fort. Il y a un côté magique là dans votre histoire, hein, les taureaux. On a l'équilibre, hein, on a le donner-recevoir encore, hein. Nous avons le renouveau, donc pour moi c'est une réconciliation, hein, et on a le roi d'Atamé. On peut aller jusqu'à des papiers là. Je vais recouvrir, hein, le roi d'Atamé, donc le roi d'épée, pardon. Ok. On parle de communication. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va devoir... mais on le sent, c'est pour ça, cette personne dit, sois pas méfiant ou méfiante ou méfiant. J'ai quelqu'un qui se fait tout petit quand même, qui se dit, mince, elle se souvient quand même, elle n'a pas oublié, du coup... va falloir répondre, mais j'ai quelqu'un qui se sent pas bien dans ses baskets, j'entends, parce que elle n'a pas envie de mentir, de toute façon, elle a envie de dire la vérité, mais elle aurait préféré que, voilà, que ce soit un épisode, hein, du passé avec vous, euh, oublié plutôt. Et ce n'est pas le cas, hein. Donc, je vais aller voir du côté de la reine d'Atamé. Ouais, pour moi, on n'avance pas tant que... parce qu'on manque d'informations. Et pourtant, j'ai le 10 de denier là. Ou j'ai quelqu'un qui manque d'autorité aussi peut-être, et de clarté par rapport à ce début. C'est pour ça qu'on a le côté interrogatoire, donc poser des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as fait pendant qu'on était séparés?
pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as pas écouté, bah, pourquoi tu n'as pas voulu qu'on puisse discuter. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti assez rapidement, j'entends. Ouais, ouais. On parle de grande tristesse quand même, hein. Et on a beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts. Ouais. Pour cette histoire du passé, pour revenir, hein. Bah, pour réveiller un petit peu l'amour que l'autre a pu vous porter. Ouais, c'est ça en fait, hein. J'ai quelqu'un qui revient, mais qui sent, hein, qu'il va falloir voilà, un réveil, hein, parce que il y a peut-être du temps, hein, il y a peut-être 3, 6 mois qui sont passés, hein, et forcément, bah, ça c'est comme c'était pas nourri, bah, on sent que quelque chose s'est éteint dans cette situation. On va être dans l'analyse quand même. J'ai quelqu'un qui va être dans l'analyse, hein, dans l'observation, et qui va voilà, souhaiter. Elle souhaite quoi? C'est quoi le rêve de cette personne? Ouais. Et ben, c'est réussir, hein, euh, à réveiller en fait, hein, vos sentiments. Ouais. Et surtout que vous ayez envie à nouveau, hein, de bonheur et de partager du bonheur avec cette personne. Oui. Vous allez le faire attendre quand même. Alors, pas faire attendre, mais disons que vous allez prendre vos précautions quand même. On ne se jette pas dans les bras de cette personne, hein, du jour au lendemain. Voilà, on a besoin d'analyser, on a besoin de clarté. On a besoin que cette personne nous éclaircisse, hein, la situation pour pouvoir justement, on voit, c'est une personne qui est fiable, qui sait ce qu'il veut maintenant. Euh, Elle veut, si je dis cette personne, mais ouais, on sent que ouais, il y a eu la rupture quand même. Et là, cette personne, elle veut un nouveau commencement. Bon, on parle de triomphe, hein, donc c'est plutôt pas mal. Mais on se pose la question, est-ce que un retour, est-ce qu'on peut réussir en fait une histoire d'amour avec une personne avec qui ça n'a pas marché la première fois? J'ai cette sensation de ce style de questions et d'analyse. Est-ce que c'est possible? Euh, ou est-ce qu'il faut laisser, hein, une histoire du passé derrière soi? Je vais peut-être aller voir de ce côté-là, là, du coup. Euh, je vais prendre un autre oracle que j'ai acheté aussi. Tiens, voilà. On va prendre quelques messages. Donc, un oracle, les secrets de ton avenir. Donc, je vous le montre. On va aller voir avec celui-là, si on a des réponses. Le secret de notre avenir. On va aller voir si on a des réponses. Parce que j'ai quelqu'un qui se demande, en fait. Est-ce que c'est vraiment bien de revenir en arrière avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment judicieux? On a besoin de réfléchir. J'ai les signes du Capricorne, de la Vierge, du Bélier, des Gémeaux, du Sagittaire, du Scorpion, du Verseau, des Poissons, de la Balance. Alors, je vais arrêter là. Alors, on va commencer par la première lame. Alors, la lame 17. Hein. On vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc, on parle que quelqu'un se fait confiance. Elle ressent qu'elle va y arriver avec vous. Et on vous dit, un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Donc, pour moi, j'ai une personne qui se déplace, la lame 14 ans. On vous dit, une personne veille sur toi et te guide. Et ça, c'est les défunts. Je vous l'ai dit, hein, en début de vidéo, hein, il y a des défunts qui vous guident. Vous avez votre ange gardien avec vous. Donc voilà. Je prends une dernière, hein, pour le temps. Est-ce qu'on va avoir une notion de temps?
vais en prendre deux. Ah, j'en veux qu'une seule à la fois. Notion de temps. On parle de cette année. De cette année. On pourrait se fâcher. J'ai le 21. J'ai le numéro 21 et là j'ai le numéro 44. Entre surprise et cadeaux, des festivités sont au rendez-vous. Donc pour moi, c'est cette année. C'est le temps. Parce que une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Pour moi, c'est déjà passé, en fait. Vous avez déjà eu une discussion, vous et votre autre, où vous vous êtes fâchés. Et là, cette personne, elle revient. euh, et on vous dit, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Donc, il y a une surprise qui vous attend. J'ai dans les 3 mois. Donc, on vous dit, hein, l'âme 22, parce que 21, 22, hein, vous voyez, hein, cette année, pour certains, ça va être cette année, mais voilà, dans les 3 mois, hein, voire au pire, hein, fin de l'année, pour moi, c'est décembre. Hein, donc, je pense pas que ça va aller au-delà hein, des 6 mois. Hein. Donc, j'avais dit 3 mois tout à l'heure et 6 mois. Donc, pas au-delà des 6 mois pour moi. Hein. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Bah oui, il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes, il y a eu une grande peine. Et j'avais cette notion de 3 mois. Hein, ça fait déjà 3 mois, donc c'était au mois de décembre. Et pourtant, il y a quelque chose de positif qui arrive là. Mm. Ouais, donc je reprends un autre oracle pour en avoir un petit peu plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah ben je vais prendre celui-là à nouveau et également. Du coup, je vais prendre tous les nouveaux. On va prendre le petit oracle de l'âme sœur, donc un oracle hein, de Tony Carmine Salerno. Donc allons-y, on va aller voir ce que ce petit oracle a à vous dire les taureaux dans cette situation. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies, un nouveau commencement transformant les ténèbres en lumière. C'est ça en fait, cette personne, on vous dit d'abandonner tout et puis de refaire ressortir des sentiments que vous avez eus peut-être pour cette personne que vous aviez enfoui. Mais on peut avoir des difficultés au début et puis j'ai envie de dire c'est normal, il faut se préserver, il faut se protéger aussi. Donc on va prendre le temps avant de vraiment... Hein, on va attendre de recevoir avant d'ordonner, moi j'ai l'impression dans cette situation. Et cette personne vous dit, tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique, éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Cette personne a des 30 ans de pensée hein, pour vous. Hein. Quand elle repense à vous, elle repense à des bons moments avec vous. Ouais. Je vais en prendre un dernier message. Et nous avons « Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. » Pour moi, cette personne, elle ne vous a pas choisi au début. Pas assez mature. Elle avait besoin de grandir encore, cette personne, avant de vivre cette histoire d'amour avec vous.
Et c'est pour ça que rien n'arrive sans raison. Elle avait besoin de justement, hein, voilà, il fallait cette séparation avec vous, qu'elle finisse de vivre ce qu'elle avait à vivre, justement pour grandir cette personne. Mais elle vous a toujours aimé. C'est comme si cette personne vous avait quitté avant elle vous avait déjà assez abîmé, j'entends. Et elle savait que si elle continuait, à un moment, elle allait arriver à un point de rupture avec vous. Et que, si elle vous abîmait, mais beaucoup plus, hein, et ben, un jour, elle n'aurait pas pu faire son retour, en fait. C'est pour ça qu'elle a préféré peut-être arrêter à un moment avant d'envenimer les choses, j'entends. Et cette personne vous dit: mon amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. C'est marrant, hein, je vous ai fait la guidance de la pleine lune. Alors, c'est la semaine d'avant, hein, c'était le 3 juillet. euh, et j'avais lu comme ça quelque chose sur le quartz rose, hein. Justement, j'ai fait de l'eau de lune, hein, avec du quartz rose, justement, euh, pour, euh, pour la sérénité, retrouver le calme. Et ça fait du bien. Et on parle bien, fais confiance, hein, au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Donc on vous dit qu'il faudra avoir, regardez, c'est encore derrière, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, on vous dit: les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vite. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Surtout si vous avez attendu cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui a attendu quand même ce retour. Soyez positive, ayez des pensées positives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, bien sûr, hein, on ne saute pas dans les bras de cette personne, hein, euh, 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 dans la première minute, hein, on prend son temps, mais voilà, tout en ayant des pensées positives et affectueuses, hein, pour ce retour. Surtout si vous désirez, voilà, laisser une chance à cette personne. Bien sûr, si vous ne voulez pas laisser une chance à cette personne, là c'est différent. Je vais continuer du coup, je vais finir, hein, avec, on est à combien? 37 minutes, ouais. On va finir avec un message de l'oracle de la présence angélique de Mathilda, donc qui a sa chaîne YouTube, vous devez connaître. Donc on va finir, mais avant je voulais vous lire un message, hein. Le message c'était, alors j'avais l'intuition et donner recevoir. Je vais juste faire une pause pour trouver les pages et je reviens. Hop là, voilà, me voilà. Oui, du coup, oui, parce que l'intuition, du coup, c'est une carte majeure dans le livret. Donc, il y a des cartes majeures et des cartes mineures. Donc, je vais commencer par la carte majeure. L'intuition, cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. Elle vient te dire: ne pense plus, ne cherche plus, ressens. Voilà comment s'exprime ton intuition. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle, dans ton silence intérieur, fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. Réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Ouvre et accueille les réponses. Ouvre et accueille. Les réponses sont en toi. Donc voilà. Donc, on va aller voir maintenant les cartes mineures. Donc, j'avais donner et recevoir. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous donner le sens de la lame, hein. Donner avec joie, temps, énergie, argent, soutien, aide, etc. Ne plus avoir peur de manquer. Illusion du manque. Autorise-toi à recevoir. Sens-toi digne de recevoir plus.
Tu peux obtenir mieux. L'abondance est déjà dans votre vie, on vous dit. Donc voilà. Donc sur les quelques mots hein, qu'il y a dans le livret, hein, bien sûr il y en a plus, hein, mais je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être interminable. Et nous avons clarté d'esprit et de cœur. Alors le sens de cette lame, c'est être clair sur ses désirs et ses intentions. Donc je pense que c'est ça en fait. Vous allez demander à cette personne d'être clair sur ses désirs et ses intentions avec vous. Plus de détermination. Ouais, vous allez demander plus de détermination. En tout cas, il va falloir que cette personne fasse preuve de détermination, mais vous aussi. Il y a un moment, en fait, vous aussi, vous allez vouloir, voilà, que ça soit clair, en fait, pour pouvoir avancer. Mettre de l'ordre dans ses idées, passage à l'action. Les choses se préparent dans l'invisible, exprimer clairement ses désirs. Donc voilà, c'est des beaux messages, c'est assez clair pour moi. Ça va avec les messages de la guidance en plus. Hein. Donc voilà, donc on va finir avec l'oracle de Mathilda. Donc l'oracle, je suis fatiguée. L'oracle de la présence angélique. Donc allons-y pour vous. Alors, je vais garder le petit livret. Je vais garder le petit livret s'il y a besoin. Et on vous dit encore, là, on a en dos hein, la guidance. Hein, on vous dit de faire confiance en votre guidance. Alors, on a rythme. On a racine. Racine, ça me fait penser à l'ancrage encore. Hein. Et nous avons la gratitude. Ok. Bon, ben, je vais vous lire les 3 derniers messages. Et on a même confiance, la foi juste derrière. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, je vais vous lire. Hein, on va finir avec ces messages. Donc, de l'oracle de la présence angélique. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Donc on parle de rythme, de vivre libre de ses choix et surtout de vivre dans l'instant présent. Nous avons les racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre, mère, et je la chéris à chaque instant. Donc on vous dit que vous allez vous retrouver, vous êtes fait pour vous retrouver l'un et l'autre. Hein. Parce que vous n'avez pas pu vous oublier là, vous et votre autre. Hein. Et nous avons la gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant, tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc on parle de gratitude dans cette situation. Hein, on va dire merci peut-être à son intuition. Donc peut-être aux messages aussi qui vous disent hein, d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure. Et puis, si, je vais finir quand même avec message de vos anges, comme d'habitude, message de vos anges de Dorine Virtue. Nous avons Brigitte qui vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Oui, pour certains d'entre vous, on vous dit « Oui, votre méfiance est justifiée. » C'est une personne voilà, qui vous a fui tout de même. Hein, donc, assurez-vous que cette personne voilà, elle a vraiment grandi, hein, que ça ne soit pas un faux retour. Hein. Alors, allons-y. Un dernier message. Et nous avons Isaïa. On vous dit, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège.
Et en dos, nous avons cristal. On vous dit, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à tous. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.